Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et bienvenue en ce dimanche matin sur ma vidéo pour le blabla du dimanche. Et là aujourd'hui j'ai envie de répondre à une question qui a été posée depuis un petit moment quand j'avais présenté ma cartothèque, où j'avais présenté ce petit jeu oracle le Normand en cabochon. Voilà, que j'avais fait entièrement. La personne m'a demandé comment je faisais. Et j'avais dit que je ferais une vidéo en réponse. Et je suis désolée parce que je ne me souviens plus qui m'a posé la question. Donc, si tu te reconnais, si tu regardes la vidéo et tu te reconnais, eh bien voilà, je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir faire de démonstration. Je fais du bruit en plus avec mon fauteuil. Bravo les oreilles. Parce que je n'ai plus la matière, mais je peux vous expliquer comment je fais déjà. Il faut de la colle. Bon, moi je prends à Action, hein, voilà, tout simplement. De la colle transparente, ça c'est important, que ce soit transparent et assez liquide. Et moi cette colle là, je la mets dans des petits réservoirs comme ceci. Petit réservoir qui a une petite pointe en métal, ces petites pointes de précision. C'est pas primordial, mais ça sert bien, parce que vous verrez pourquoi. Alors, pour faire ce petit oracle le Normand, vous choisissez évidemment avec quoi vous voulez dessiner vos illustrations. Moi ça a été de l'aquarelle parce que j'adore l'aquarelle, et mais sinon voilà, hein, vous avez les feutres, les crayons, vous avez quoi, la peinture classique, enfin la peinture à l'huile, là, de la gouache, et puis bah pourquoi pas aussi faire un jeu noir et blanc, voilà, tout simplement. Hop, en fonction des goûts. Alors pour ma part, vu que j'ai pris de l'aquarelle, alors les aquarelles, qu'est-ce que je pourrais vous montrer en aquarelle? Alors j'ai déjà, j'aime bien me servir, ce sont les crayons aquarelle. Alors bien sûr ils font pas de fondu comme le pinceau à l'eau, mais ils font ils font leur boulot, hein. Ils donnent bien et ils s'étalent bien aussi. Voilà, moi j'aime beaucoup. Il y a quoi aussi en aquarelle? Bon, j'ai plein, enfin j'ai plein. La fille qui parle comme une pro. Non, je ne suis pas une pro, je ne fais pas de cours d'aquarelle. J'aime juste l'aquarelle. Je fais pas de cours. Pourquoi? Parce que je suis pas dessinatrice du tout. J'adore créer, j'adore faire ma curieuse, j'adore tester les choses qui m'attirent, mais voilà, ça s'arrête là, hein. Donc là j'ai d'autres styles d'aquarelle, hein, les aquarelles métalliques, hein, qui s'appellent, ça se fond pas si bien que ça, quoi, je trouve pas.
Si j'aime bien celui-ci pour quand bah, tu vas te balader, voilà, et bah, tu t'encombres pas, tu prends juste des petites couleurs comme ça qui te plaît, et puis tu prends ton petit, ton petit carnet, là, ce genre de petits carnets, et puis voilà, tu fais n'importe quoi. Là, c'était une petite branche de mimosa que j'avais vue dehors. Je me suis amusée, voilà. Mais je suis pas du tout dessinatrice, ça se voit. Mais voilà, et puis des petites choses de lavande, c'était rigolo. Enfin voilà, tu prends ton petit carnet, tu te détends avec ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah oui, il y en a un que j'ai acheté il n'y a pas longtemps à Action. Franchement, il est trop beau. C'est pour le nombre de couleurs qu'il y a. Là, franchement, j'étais trop contente d'avoir trouvé ça. Et je pense que si j'en trouve d'autres, parce que là, j'ai été y faire un tour il n'y a pas longtemps pour mon scrapbooking, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Je pense que ça a dû partir très vite. Mais voilà, si il y en a d'autres, franchement, je prendrai. Alors, j'ai ça aussi. Ceux-là, ils sont peut-être un peu plus de qualité. Voilà, c'est toujours le même système, les crayons aquarelles. Et puis, j'ai ces petits-là qui sont super bien. J'aime beaucoup. Ils sont pratiques à embarquer aussi. On voit qu'ils ont servi. Voilà. Enfin voilà, pour les aquarelles, la plupart sont achetés chez Action parce que comme je dis, à part la dernière boîte de crayons, j'ai acheté ça dans un truc créatif. Mais sinon, non, je vais pas ailleurs parce que... ah oui, j'ai ça aussi de chez Action. Parce que, comme je dis, je suis pas pro du tout et ça sert à rien de mettre des 100 et des 1000. Voilà, là on est toujours sur de l'aquarelle métallique, mais avec beaucoup plus de couleurs que ce que je vous ai montré. Voilà pour l'aquarelle. Et puis bah, sinon il y a d'autres façons de dessiner. Alors, sinon, je vais... Alors, pour les papiers aquarelles, c'est pareil. Il y a ceux-là que j'ai trouvé à Nose. Je crois que c'est... Non, ou Action. Je ne sais plus. Oui, je crois que c'est Action, celui-là. Alors, plutôt sympa, mais un peu fin. Donc, je m'en sers avec les crayons aquarelles. Voilà. Je m'en sers avec les crayons aquarelles. J'ai quoi aussi? Alors, celui-ci, par contre, très belle qualité. Je regrette de ne pas en avoir pris plus. Il était à Nose. Évidemment, c'était du matériel qui venait d'une papeterie. Et c'est un 200 grammes. Et il est vraiment, mais alors, génial. Voilà. Il a un côté lisse en fonction de ce que tu veux faire comme type d'aquarelle. Et le côté plus granuleux. Donc voilà, à nous d'en faire ce que l'on veut. Mais je suis déçue de ne pas avoir pris plus. Et puis il y a un autre qui accepte pas mal l'aquarelle. Bon, je sais pas si c'est vraiment du papier à aquarelle, mais en tout cas il l'accepte bien. Ce sont ces petits carnets là comme ça. Voilà, et voilà, on a là, vous voyez, c'est de l'aquarelle crayonnée. Et puis ben, ça marche
ça marche très bien. Hein. Ça, c'est quand j'ai fait mes petites cartes de petits Lenormand. Vous voyez, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour se faire plaisir. Voilà. Et que j'ai toujours pas fini, hein, parce que en fait, j'ai pas du tout envie de le faire imprimer, de faire un dos ou quoi que ce soit, parce que c'est pas assez... comment dire, c'est pas assez joli pour faire pour dépenser de l'argent dedans. Donc même si j'aime pas plastifier, parce que j'ai cette impression que les cartes sont étouffées, mais je pense que je vais plus faire ça, les découper et les plastifier, et puis m'en faire un jeu. Donc là, hop, on prend quoi? Tiens, il fait beau. Oh, j'hésite entre le bouquet et ma petite maison, parce que j'adore ma petite maison. Ma petite maison, elle me fait penser aux longères qu'il y a en Vendée. Bon, allez, on va mettre la petite maison. Allez, la petite maison. Le petit bouquet, il est mignon. C'est vrai, c'est le printemps, mais voilà. On va mettre la petite maison en exemple. Donc, pour répondre à ta question du comment j'ai fait, j'ai pris donc le papier qu'il fallait. Alors ça, c'est un brouillon, hein. Donc voilà, c'est pas grave. Et puis ça me servira de toute façon en chute. Alors j'ai pris le papier de base, hein, qu'il fallait, et avec un crayon de papier que je vais essayer de retrouver là. Quelque chose de pas très épais, de pas très marquant, c'est juste pour vous montrer. Et c'est quand tu veux quelque chose que ça ne marche pas. Alors attends, voilà, hein, on prend un vieux crayon de papier. Alors de base, déjà, pour obtenir le matériel, alors déjà je vous ai montré un petit peu, hein, pour les aquarelles et les papiers, c'est pareil. Si vous voulez pas trop dépenser, franchement, vous allez à Action, même des petites choses comme ça, c'est super sympa. Vous avez les couleurs de base pour faire vos mélanges et tout. Pour le papier, c'est pareil, Action, c'est vraiment pas cher du tout. Ou alors des fois, allez fouiner sur Nose, là, chez Nose plutôt, parce qu'ils font des trucs, des arrivages qui sont vraiment pas chers, et des arrivages parfois de qualité, hein, puisque ce sont des fins de série ou des boutiques qui font faillite, enfin voilà, plein de choses comme ça. Sinon, pour avoir le cabochon, donc c'est la petite plaque en verre, la petite loupe, on va dire, pas la petite plaque, la petite loupe. Vous voyez, elle fait un dôme, c'est une petite loupe en verre. Et pour avoir les supports, moi, ils sont en bois, évidemment. Vous tapez sur la barre d'infos Google, hein, vous tapez cabochon en verre. Voilà, parce que des fois, les cabochons, ils en montrent en silicone, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, vous tapez cabochon en verre, et pour avoir une cible plus précise, la dimension, c'est 25 mm. Donc, vous tapez cabochon en verre 25 mm, et là, vous avez plein de propositions sur divers sites. Moi, c'était sur un site de Gros. Ça s'appelait Panda quelque chose. Je sais plus. Ça fait tellement longtemps en même temps. Donc voilà, et puis remarque, si je retrouvais mes factures, ça serait bien. Si je retrouve mes factures, je vous dirai
Mais bon, vous tapez sur Google et vous aurez plein de propositions. Et puis pour les supports, vous faites la même chose. Vous marquez sur Google support cabochon. Et là, vous avez plein de supports proposés. Et puis voilà, ça se vend par petits lots ou gros lot, mais vous pouvez pas en avoir à l'unité. Je crois que c'est minimum par 10, hein, voilà. Ensuite, pour la préparation, vous prenez juste votre petite loupe, c'est-à-dire le cabochon, et vous faites le tour de votre cabochon. Alors là, je fais autour du support parce que j'ai plus de cabochon pour vous montrer, mais faites bien juste le tour de votre cabochon, hein, d'accord? Et vous faites plein de petits ronds comme ça. Vous faites plein de petits ronds comme ça. Alors là, je vais en faire 2 juste pour vous montrer pourquoi. Voilà. Et super. Le crayon de papier qui écrit pas. Bravo. Ah, bravo hein, pour la démonstration. C'est génial. Ah bah c'est propre ça. C'est pire qu'un môme. Alors, hop. Ah, ça se voit que c'est juste pour... c'est vachement... Bon, d'accord. Encore que je fais pas prof, hein, parce que franchement... donc, vous faites le nombre de cabochons qu'il vous faut sur une planche, comme ça. Donc, ou 36 ou 40, ça dépend si vous voulez faire un jeu classique ou si vous voulez faire une extension avec, comme certains créateurs de petits Lenormand, mais vous espacez toujours vos cabochons, parce qu'il y a une importance à ça. Ensuite, de là, vous prenez le temps de faire vos petits dessins. Regarde, hop, hop, oh j'ai fait un petit dessin, puis là, hop, je fais le petit soleil, tout ça, tout ça. Vous faites vos petits dessins, alors, je sais pas, moi, à votre manière, hein, brouillon, enfin, peut-être pas brouillon, parce que ça ferait beaucoup de travail, mais moi, je faisais d'abord mon dessin en crayon de papier, et puis après, je faisais ma peinture aquarelle, et une fois que c'était sec, hop, j'effaçais. Et puis une fois que c'était bien sec, je retraçais avec un crayon noir à mine très 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 fine, hein. Voilà, ça c'est pour si on a cette envie de retracer, hein, tout dépend du goût de la personne. Là, une fois que votre illustration est faite sur tous vos cercles, il ne faut surtout pas les découper. Là, vous prenez votre cabochon, donc juste le petit cabochon, et c'est là qu'intervient la précision de la colle. Vous mettez de la colle, alors je répète, hein, sur le cabochon, vous mettez de la colle juste au bord comme ça. Juste au bord, comme ça, sur tout le long, il faut que ce soit juste au bord, d'accord? Et ensuite, vous collez votre cabochon sur votre illustration et vous appuyez très fort, très fort, comme ça, et vous faites ça pour tous vos cabochons, le nombre que vous avez dessiné. Vous attendez, on va dire, moi j'attends le lendemain, hein,
Voilà, de façon à ce que ce soit bien, bien collé. Donc j'attends le lendemain. Et le lendemain matin, hop, c'est là que je cherche et que je n'ai point. Vous prenez le ciseau que je n'ai pas. Bref, si, il est là. Donc, le lendemain matin, vous prenez le ciseau. Mais la découpe, elle a une importance. Donc, vous prenez votre ciseau. Là, vous avez plusieurs cabochons, évidemment. Donc, vous coupez entre les cabochons, hein, comme ça. Voilà, là, mettons, hein, voilà, je coupe entre mes cabochons. Mais alors, si je prends un exemple pour couper, c'est parce qu'il y a une petite astuce pour faire une coupe régulière et surtout bien limitée. L'astuce est de prendre le ciseau et de coller le ciseau bien comme il faut. Alors, ça se machine pas parce que il n'est pas collé, donc c'est pas facile à vous montrer. Enfin bon, bref, c'est de bien coller le ciseau contre le cabochon et de laisser suivre le ciseau comme ça. Ce qui fait qu'après, une fois la découpe faite, bon, je fais ça en gros comme ça. Votre cabochon, il est bien régulier, ça ne dépasse pas et il est plein. Ça, c'est très important. Ensuite, donc vos cabochons, ils sont tous découpés. Et ensuite, là, vous reprenez votre petite colle et là, vous prenez le support. Vous prenez le support du cabochon et vous mettez de la colle bien en enfoncement au fond. Vous faites tout le tour et vous faites tout comme ça. Voilà. Vous faites tout comme ça, et vous en mettez même sur les bords en hauteur, de façon à ce qu'une fois que vous enfoncez votre cabochon, qui est de la colle même sur les côtés du verre, hein, vous appuyez bien fort. Et là, il y a de la colle qui devrait ressortir. Donc, aussitôt, vous prenez un chiffon mouillé et vous essuyez, un chiffon, serviette, enfin voilà, quelque chose d'humide, et vous essuyez tout ce qui déborde et vous essuyez aussitôt. Comme ça, au moins, il n'y a pas de traces. Et puis, vous laissez sécher toute la nuit, hein, voilà, tranquillement, avant de vous en servir. Et voilà votre cabochon qui est fait. Voilà. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais c'est de la créativité, c'est votre imagination. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que quand on est passionné de cartomancie, des choses comme ça, je trouve que c'est super sympa d'avoir son propre oracle. Alors après, avec les moyens que l'on a, hein, il y en a qui font ça avec des images piochées sur internet, d'autres qui se les font imprimer. Enfin voilà, il y a plein de façons de se créer son jeu. Il faut reconnaître quand même que le Lenormand, c'est un des plus faciles à reprendre, parce que on est tous sur une base, voilà, le Lenormand. On sait qu'il y a d'origine 36 cartes avec leur symbole, hein, leur illustration, et à partir du moment où tu respectes ça, tu peux tourner cette illustration sur un thème. Le mien, il n'a pas trop de thème. Ah si, peut-être le thème gaminerie. Enfantin. Alors, on va dire le thème enfantin, parce que franchement, on n'est pas sur des petits dessins hyper pro, mais hyper, moi je trouve marrant, rigolo, voilà, tout simple, surtout ma petite maison là. Voilà, c'est mon petit thème à moi en fait, hein, ouais, le thème un peu enfantin. Et après, vous pouvez mettre tous les thèmes que vous voulez, hein. C'est vrai que là, à la limite, on peut s'imaginer
J'aimerais bien en fait quelque part m'en faire un avec des supports en métal, hein, cabochon comme ça, support en métal, mais de toutes les formes, de toutes sortes, qui est au moins 36 sortes comme ça, et puis voilà, sortir ça comme un joyau. Voilà, mais enfin bon, je pense que tout le monde, c'est pas que je pense, même si j'en suis sûre, tout le monde peut le faire avec son matériel, avec ses goûts, et puis avec ses moyens. Donc du coup, je vais quand même en profiter. C'est un blabla du dimanche, mais on est quand même sur le thème de la cartomancie. Et comme on parle du Lenormand, eh bien, je vais vous présenter le support avec lequel j'ai commencé le Lenormand, pas le Lenormand. Le Lenormand, et voilà, c'est ce beau petit coffret que mon petit Mamour m'a offert il y a un bon petit moment maintenant. Ça se voit pas, mais même à force de le regarder comme ça, mon livret est un bout abîmé. Alors, j'ai traîné très longtemps avec uniquement ce bouquin parce que je trouve qu'il y a de bonnes explications. Donc, on a une base, pas la base, on a une base sur qui a créé le jeu, qui a eu l'idée de ce jeu illustré Lenormand. Ensuite, on a l'histoire, une base d'histoire sur cette mademoiselle. Je vais mettre peut-être un peu plus comme ça. Hop, voilà. Sur mademoiselle Lenormand. Ensuite, nous avons, alors par contre là j'ai adoré parce que je les ai fait très souvent ces tirages-là, le tirage de mon miroir. Donc il n'est pas que divinatoire, hein, le Lenormand. On peut très bien travailler sur soi parce que les cartes reflètent aussi une personnalité. Et puis l'étoile de l'amour. Alors je suis pas très tirage couple romantique, des choses comme ça, parce que enfin j'ai pas de spécificité à ça, parce que quand je fais souvent des tirages du tirage général, et s'il y a sentiment, ça ressortira. Mais là, j'ai trouvé les questions hyper bien. Bon, alors, le passé, le présent, le futur proche, bon, ça va, c'est classique, mais mes attentes par rapport à cette relation, il y a ces attentes par rapport à cette relation, ce que moi je ne vois pas de cette relation, ce que l'autre moitié ne voit pas dans cette relation, et ce que tout cela implique. Donc j'ai trouvé ce tirage vraiment complet et super bien à faire. Là, donc, on nous parle des significations des cartes. Alors, j'aime beaucoup parce que, bon, ben voilà, on a la polarité des cartes, ou les énergies, comme on veut. Les mots-clés par rapport à la carte. Là, c'est bien si tu n'as pas envie de te taper la lecture. Et ce que j'aime, en fait, c'est que il y a les petits détails par rapport aux deux tirages proposés. Donc chaque carte là a sa réponse par rapport au tirage de mon miroir. Donc tu as la signification suivant l'emplacement où cette carte peut aller par rapport au tirage, et il y a
les significations aussi propres au tirage de l'étoile de l'amour, et donc les significations par rapport à l'emplacement où la carte devra être. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Je l'ai trouvé vraiment très complet. Et nous avons par la suite normalement le tableau. Alors le tableau, eh ben, à chacun son truc de vouloir le faire, hein. On a donc le tableau des 36 cartes. Et bah non, c'est l'exemple du tirage. Voilà, on te dit par étape comment faire, les maisons, enfin tout ça. C'est quelque chose qui paraît compliqué, mais non, en fait, quand tu le fais, ça demande juste, on va dire, allez, un moment de concentration. Moi, la toute première fois que je l'ai fait, je suis peut-être passée 3 bonnes heures dessus, mais pour moi c'était une détente totale. C'est la première fois que je me voyais aussi concentrée. Mais honnêtement, je l'ai fait une fois et je ne l'ai jamais refait après. Voilà. Je ne suis pas très tableau, en fait. Celui que je fais plus rapidement et plus facilement, d'ailleurs je le fais même avec le nouvel ETIA, c'est celui de 9 ou de 12. Voilà. Et puis donc nous avons la liste des significateurs importants et le tableau des maisons. Voilà. Donc, là, après, c'est des petits restes, des explications, tout ça. C'est un bouquin qui est hyper complet, mais ça fait hyper longtemps que je l'ai lu, celui-là. Mais franchement, j'avais envie de le lire. Après, ça peut paraître un peu chargé quand on dit « Oh là là, il faut que j'apprenne tout ça », ou alors il va falloir que je prenne le bouquin tout le temps. Mais là, honnêtement, finalement, ce bouquin, il est basé sur 2 tirages. Et à la limite, tu veux 2 tirages plus le tableau. Donc, si tu veux le prendre en détente, bien sûr, prends le bouquin, parce que des trucs comme ça, tu peux pas apprendre ça par cœur. En tout cas, moi, je n'apprends pas par cœur. Donc, si je veux refaire, mettons, ces tirages-là, bah, forcément, je reprendrai le bouquin, même si, à force de travailler le normand, on a quand même des bases et tout. De toute façon, le par cœur se fait instantanément. Naturellement, j'allais dire, pas instantanément, mais plus naturellement, à force de faire et refaire, de travailler et de retravailler. Moi, c'est comme ça hein, que j'encaisse les choses. Voilà, et puis on est sur des illustrations très classiques, victoriennes, crayonnées, à l'ancienne, enfin, façon ancienne. Voilà, moi j'aime bien ces toutes petites cartes, ça se voit pas à l'écran, mais elles sont jaunes, les pauvres. Ben oui, elles ont bossé, mais j'ai jamais osé colorer les tranches, puisque elles sont nettes, claires et blanches, donc je sais même pas comment je pourrais les colorer, même pas en bleu, ça ferait trop moche. Donc bon, bah les laisser naturelles comme ça. Voilà, et puis donc bien après, voire même des années après, me voilà avec ces 2 bouquins d'Alexandre Musruck. Je rigole parce qu'en fait
J'avais un petit groupe comme ça et puis j'arrivais pas, enfin voilà, on parlait le normand hein, justement et puis j'arrivais plus à dire son nom à Alexandre et j'en suis désolée. Bon, de toute façon, il regarde pas ma vidéo, mais quand j'arrive pas à trouver un mot, un truc comme ça, je suis un peu comme la Mary Poppins, c'est-à-dire je dis un mot pour remplacer. Et puis, bah, machinalement, je disais ah, Alexandre Strumbruch. Voilà, ça a bien fait rire. Voilà. C'était la petite anecdote. Alors, on va d'abord commencer par celui-ci. Au lieu de dire des bêtises, Marie, concentre-toi sur ce que tu dis. Ben voilà, on a au début donc la petite histoire de Monsieur Alexandre par rapport au Lenormand, comment le Lenormand est arrivé dans sa vie, hein, grâce à son tonton voyageur. Enfin voilà, on a tout ça, tout ça. Ensuite, comment lire le petit Lenormand. Et les méthodes de la carte, enfin quand on lit avec la méthode de la carte focus ou la méthode narrative. Voilà. Bon, je trouve ça super sympa, moi. Hein, voilà. Pour les méthodes. J'aime beaucoup la méthode focus. Mais bon, on peut faire narrative aussi. Et puis, il y a la signification des cartes. Alors là, c'est pareil. On a la polarité de la carte. On a sur un général. On a aussi les petits secrets. Les petits secrets dans un tirage. On a l'objet en rapport avec le cavalier, hein. Donc c'est là où on voit qu'il modernise un petit peu le caractère du jeu, parce que voilà, à cette époque il n'y avait pas de skateboard, de trottinette, de moto, voilà, donc le cavalier c'était le cavalier. Mais l'image du cavalier, c'est quand même quelqu'un qui arrive, qui apporte quelque chose, hein, qui arrive pour apporter des nouvelles, des choses comme ça. Donc, évidemment, on peut dire que dans les objets, il peut y avoir un vélo, une moto, un skateboard, une trottinette, voire une voiture, j'ai envie de dire aussi. Non, peut-être pas. Non, c'est peut-être à 2 roues. Voilà. Enfin bon, voilà. Ensuite, on te donne un lieu. Donc là, le lieu, un centre équestre, un club hippique, une auto-école, sur la route. Bon, c'est des petites choses, j'ai envie de dire que c'est du complet aux petits détails, au grain près. Et je trouve que bah, des fois en mettre trop, c'est peut-être un petit peu chargé. Voilà. Le temps très vite ou en cours. Voilà, profession ou activité, bah, facteur, livreur, coursier, employé d'écurie, prospecteur. Voilà, ils en font pas mal. Après, on a le domaine professionnel, le domaine affectif, le domaine financier, le développement personnel et le mantra. Voilà, donc je trouve qu'il est bien à lire. Il est très très bien à lire, hein, parce que regardez, moi il est abîmé, je l'ai bien lu aussi, mais pour les personnes qui sont sur des lectures très protocolaires ou qui veulent vraiment, enfin, qui se disent que normalement un oracle, ça s'apprend, tout ça, j'ai envie de dire ne lisez pas ce livre alors, parce que enfin voilà, c'est quand même assez, enfin il y a des choses, c'est un petit peu chargé, voilà, je trouve, hein. Mais bon, il y a des choses qui sont sympas à apprendre. Moi, je sais que allez, les petits secrets,
c'est sympa à apprendre parce que je sais pas, enfin moi il y a que ces 2 bouquins que j'ai là, mais il y en a plein d'autres de sortie, hein, des bouquins sur le normand, mais je sais pas si dans les autres bouquins il y a ce petit côté secret dans une lecture. Mais après, voilà, moi je prends pas tout en compte, surtout tous les petits détails en compte. Après, il y a donc les tirages. Voilà, le tirage 3 cartes, 5 cartes, à 9 cartes. Donc là, c'est pareil, à 9 cartes sur deux façons de faire. Il y a quoi? Le tirage du chien de pique, celui-là je ne l'ai pas fait. 8, il y a le tirage ouais, à 10. Le tirage relationnel. Donc, ouais, parce que pour Alexandre, Musruc, le normand ne se lit pas à une carte. Il en faut minimum 2 et sinon 3, 4, 5. Voilà. Bon. Moi, je pense qu'on peut quand même faire des petites énergies avec une carte aussi, hein, si on veut. Le tirage de la pyramide, que j'ai déjà fait une fois, je crois. Prédire le sexe d'un enfant. Alors, quel cadeau va-t-on m'offrir? Ça, je sais. Enfin, ça fait un petit peu très matériel. Je sais pas si je me souviens pas s'il n'y avait pas le tirage, parce que je crois que c'est comme ça qu'il a commencé. Le tirage du choix. Relationnel. Chien de pique. Parce que dans son histoire, c'est ce qu'il raconte, hein, où il avait commencé à trouver quelque chose. Il avait aidé, je sais pas si c'est une tante ou je sais pas quoi, à trouver quelque chose, ou encore son oncle, je crois bien. Mince, mon trépied. Il avait trouvé, il avait fait un tirage pour trouver quelque chose et ça avait marché. Mais là, il n'a pas l'air d'y être, le tirage. Donc, voilà. Et ensuite, nous avons, parce que, bon, bah, vu qu'il y avait les associations, je me suis dit, on va prendre les associations que j'ai fait quand même, que j'ai lu quand même. Elle est très, très belle, cette photo. Mais, où je m'en suis pas trop servi en fait parce que les associations, ben pour moi hein, c'est en fonction là aussi du contexte de la question, tout ça. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais là mettons on a le cavalier. Hein, alors, mots-clés, rapide, nouvelle visite, temps très vite ou en cours, énergie neutre. À côté du trèfle, on va te dire que c'est un événement inattendu, un coup de chance très rapidos, une bonne nouvelle, parier sur des courses de chevaux. Ça, je vais te dire, c'est un peu limite ce genre de truc là, inciter la personne à parier sur des courses de... Enfin, faire des paris, des trucs. Déjà parce que de par la cartomancie, c'est quelque chose qu'on n'a pas à inciter, à faire inciter aux gens. Imaginez que vous tombez sur quelqu'un qui a ce genre d'addiction justement au jeu et tu lui dis il faut parier. L'autre il va parier et puis il va pas gagner, on est mal. Mais enfin, c'est un petit peu... voilà. C'est mon avis, hein, c'est tout. Le vaisseau, nouvelle venant de l'étranger, quelqu'un d'origine étrangère, un changement positif. Enfin voilà.
Il y a des associations qui sont bien à prendre, hein, comme le trèfle. De toute façon, c'est une opportunité, on va dire, très très courte aussi. Et la rapidité du cavalier, bon, ça sonne bien ensemble et tout. Mais j'ai envie de dire, petit à petit, les associations, tu les fais, je sais pas comment trop expliquer, mais tu les fais pas la façon dont c'est écrit sur quelque chose de dit, genre c'est comme ça et c'est pas autrement. Parfois, il y a des associations, tu les ressens en fonction de ce que tu as en face de toi, en fonction des événements, en fonction euh, de, 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 de- ah, de la situation. Voilà, je vais plus avoir de mots à dire là, hein, je réfléchis trop. Et donc du coup, bah, des fois, tu te surprends à ne pas faire le même association et pourtant, c'est parlant. Donc je pense que tout doit dépendre voilà, de la personne qui ressent les choses, l'intuition qui ressort. Après, je dis pas que c'est pas bien, hein, au contraire, hein, je trouve que c'est plutôt pas mal pour faire une base et puis pour avoir des exemples. Ce sont de bons supports. Après, j'irai pas acheter 36 000 bouquins sur le Lenormand parce que je pense qu'une fois que tu as les bases du Lenormand, je vais arriver à parler, hein, moi je suis un peu fatiguée là. Une fois que tu as les bases de ce Lenormand, tu prends avec bah, tes pensées, voilà, ton langage et puis bah, cette intuition hein, qui est là, quoi. Voilà. Donc ça c'était pour la présentation et puis bah écoutez, si on faisait, regardez, je fais comme au loto, attention, attention, je mets comme ça pour pas y voir, je vais piocher 3, oh bah je ne regarde pas, hein, 3 petits cabochons que je vais mettre à l'envers, hop, je vais piocher 3 autres petits cabochons que je vais mettre à l'envers et on va se donner des petites énergies pour ce petit dimanche. Voilà, allez, pour ceux qui veulent choisir la petite fleur orange et ceux qui veulent choisir la petite fleur jaune. Allez, je prends la petite fleur jaune. Alors, nous avons la femme. Nous avons le poisson et nous avons l'étoile. Alors, je parle en énergie là, hein. Je ne fais pas de la divination ou quoi que ce soit. Et en énergie, qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, voire même presque une espèce d'excitation, de vouloir bouger et même peut-être cette sensation de dire, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, tout ce que je fais me réussit. Alors peut-être que ce serait le moment de faire bouger votre partenaire, lui dire tiens on est dimanche, si on allait se faire un petit resto pourquoi pas et puis faire une petite sortie après ou aller faire une balade, enfin voilà, ou créer quelque chose, hein. C'est pas parce qu'on est dimanche que on ne peut pas créer, même si vous êtes seul et que vous avez cette envie de faire quelque chose, eh bien ne restez pas sur votre canapé, faites ce que vous avez en tête parce que ça bouge et ça va être un vrai succès. Donc voilà, et puis même pourquoi pas vouloir appeler des amis et puis bouger, enfin
il y a tout ça et c'est en vous, hein, les dames, les madames qui ont choisi cette fleur orange. Donc profitez et attrapez ce succès-là d'aujourd'hui, cette très très belle énergie. Ensuite, là, nous avons pour la fleur jaune, attends, je vais mettre là comme ça, le livre. Le lys et le toutou. Alors là, c'est pareil, on parle d'énergie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de s'ouvrir, de s'exprimer, mais alors dans la pureté. Vous avez envie de cette énergie de vérité, cette énergie de quelque chose de puissant venant du cœur. Peut-être avez-vous aussi cette envie d'écouter aussi un ami, on va dire, qui serait plus dans la sagesse, ou peut-être envers vous aussi, hein. Peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes sur une énergie à travailler justement sur votre sagesse, sur vos leçons apprises. Voilà, et puis voilà, pour être fidèle à toutes ces leçons apprises. Voilà, vous êtes presque en énergie, on va dire, ouvert à la communication, voilà, mais pas à n'importe qui. Voilà. Aujourd'hui, vous avez envie de vous ouvrir peut-être à une personne vraiment qui compte énormément pour vous, où vous savez que cette personne sera plutôt, pas saura, sera à l'écoute. Voilà, et puis peut-être qu'elle vous fera ressentir une certaine sagesse, en tout cas une personne qui est sincère avec vous. Voilà. Donc là, on est sur une énergie, on va dire, wow, peps, presque même excité, hein, on va dire. Et ici, on est dans une énergie plutôt communicative. Voilà, bon, bah, j'espère que ce petit blabla vous aura plu et j'espère avoir bien répondu à la question pour la fabrication de ce petit Lenormand cabochon. Et puis, encore merci d'être là avec moi pour tous ces échanges, tout ça. Et puis, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.